Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 14 octobre 2022. Comme chaque semaine, on fait notre petite revue ensemble des valeurs que l'on a l'habitude de suivre, donc des valeurs en fil rouge, et puis des valeurs qui s'ajoutent au fil de l'eau. En premier lieu, on passera évidemment en revue le CAC 40 pour savoir ce qu'il en est de cette semaine un petit peu volatile. Et puis voilà. Donc avant de commencer, évidemment vous le savez, vous avez mon compte Twitter où je publie régulièrement des graphes. Alors même si cette semaine j'ai publié un peu moins parce que en gros j'étais un peu malade, donc du coup ça a été plus compliqué. Mais normalement si tout va bien, je publie régulièrement des graphes et des mises à jour sur des configurations à suivre. Et puis évidemment si vous voulez suivre, comprendre l'analyse graphique, l'exploiter ou voire même la découvrir déjà, et ben vous avez mon site internet, le spéculateurmalin.fr, donc qui est là. Et vous avez déjà mes 2 livres numériques qui vous permettront vraiment d'aller plus loin, mais vous avez également tout un centre de ressources au niveau des cours, au niveau des articles de blog, des bibliographies des livres que j'ai lus et que je vous recommande. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous avez vraiment de quoi faire. Allez, on commence tout de suite. Donc ici, on est sur la plateforme TradingView, vous le savez. Alors, on est sur l'unité hebdomadaire pour une fois. Et puis évidemment, avant de commencer, petit rappel, mes analyses ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. En gros, c'est du contenu uniquement pédagogique. Alors, voici le CAC 40 en unité hebdomadaire. Donc la volatilité que je vous parle, donc qu'on a eue cette semaine, c'est cette petite bougie là. Voilà, la dernière. Ici, donc hebdomadaire, vous le savez, un chandelier du coup est égal à une semaine de cotation. Donc on a eu une belle baisse jusqu'à 5700 points, une belle hausse jusqu'à 6040, 6050 points, et puis voilà, on est un petit peu au milieu du guet. Donc si on se met en hebdomadaire, j'ai choisi de vous afficher tout de suite l'hebdomadaire. Alors, par contre, je vais juste vous montrer mes, mes indicateurs quand même. Et puis, voilà, le RSI. Donc, du coup, si je choisis de vous montrer ça, en fait, c'est déjà, si on enlève justement les indicateurs, et qu'on se concentre uniquement sur une vue chartiste et une vue selon la théorie de dos, donc en fonction des plus hauts qui sont de plus en plus bas et des plus bas qui sont également de plus en plus bas, voilà, on voit que cette semaine là, on a eu de la volatilité, mais après tout dépend de l'unité de temps sur laquelle vous investissez. Or là, pour l'instant, pour moi, c'est un épiphénomène en fait. Il se passe pas grand chose. À moyen terme, on voit qu'on est toujours baissier. On peut très bien de nouveau revenir sur les 6000 points et pourquoi pas rechuter lourdement sur les 5200 points. Ça, on n'en a aucune idée. Simplement, en l'état, moi, sur du moyen terme, ça reste quand même un petit peu baissier. Et sous 6000 points, on voit quand même qu'il y a du barrage, 2 semaines de suite. Au niveau du RSI, on reste quand même on reste neutre, on va dire, mais on est quand même sur un biais relativement baissier quand même si pour moi le 40-60 c'est la zone de neutralité du RSI, là on est quand même un petit peu faiblard et on est sous son signal. Donc voilà, en hebdomadaire, pas grand chose à dire de plus. Par contre, en journalier, on peut regarder, en journalier, voilà, on a de la volatilité, donc on a une belle mèche baissière, on a rebondi dans la journée. Aujourd'hui, on ouvre avec un gap, on vient toucher les 6000 points et du coup cette petite oblique baissière plus court terme. Donc maintenant, but du jeu, c'est déjà de tenir tout d'abord ce gap. Alors, il faut que j'arrive à le tracer évidemment. Cette zone de gap, donc évidemment cette zone de gap fera support, donc là ici on parle des 5920 points. Maintenant, si on casse cette zone de gap à la baisse, voilà, on irait retourner de nouveau sur les 5700 points, qui est une zone de support un peu plus solide. On voit, ça a quand même bien réagi ces derniers jours. Donc, sous 6000 points, pas grand chose à en tirer. 6000 points, après, ça nous permettrait de viser 6400 points. Et si je remets cette fois-ci mes indicateurs, d'ailleurs, et le GMMA. Alors, le GMMA, tiens, parlons-en. On voit bien qu'à moyen terme, quand même, c'est compliqué. Et au niveau des moyennes mobiles, la M200 revient du coup sur les 6400 points. Donc voilà, on a une bande de Bollinger qui arrive, on a une bande inférieure qui arrive aussi, qui se contracte doucement. Donc on peut encore naviguer pendant un petit moment. Le juge de paix pour l'instant, ça sera vraiment les 6050 points. Allez, on continue tout de suite avec Gensight. Donc Gensight aujourd'hui, bon, moins 4%, moins 4,8.
c'est pas terrible hein, évidemment, mais surtout, ce que on peut commencer à dessiner, cette petite zone là des 4 euros, hein, donc 4 euros qui est un seuil psychologique, hein, évidemment, toujours. Et puis voilà, les plus hauts à 4, 4,13, 4,15. Donc ici, si on affine encore un petit peu et qu'on se met cette fois-ci en unité 4 heures, le 4 heures, on voit qu'on a une zone de support qui arrive ici hein, sur les 3,61, hein, parce que c'était une zone de résistance, breakout, pullback, on est parti. Et du coup, si je trace cette petite résistance oblique, voilà, il faudrait vraiment tenir cette zone des 3,60, sinon après on reviendrait l'objectif naturel en gros, ce serait de rechercher cette zone là des 3,35 avec la M200. Voilà. Mais par contre, voilà, on invaliderait quand même cette cassure de résistance oblique et on retournerait en fait dans une grande zone de neutralité. Ensuite, AB Science. Alors AB Science, pas grand chose à dire, c'est une demande et du coup, on va juste dézoomer un petit peu parce qu'en gros, en journalier, c'est pas terrible et c'est surtout l'hebdomadaire en fait qui est plus, on va dire, rassurant à l'heure actuelle. C'est ces zones là de support hein, des 7 euros, donc 7 euros évidemment à tenir. Autrement, clairement, c'est le grand plongeon. Hein. Voilà, il y a pas photo c'est quand même le grand plongeon. Alors après aussi, vous avez une petite zone ici sur les 5,18, mais clairement, voilà, on a la bande de Bollinger qui commence à peine à se contracter, donc il faut qu'on tienne hein, vraiment. Alors là, attention, on est en semaine, hein, vraiment, ici, là, je suis déjà en 2023, hein. Mais le premier niveau en fait de résistance, clairement, hein, qui approche, ce sera les 9 euros et les 9,40, là, 9,50. Hormis ça, on est dans un range, hein. Si on repasse en journalier, on est dans un range, on reste sous la M200. Donc voilà, il faudra vraiment s'affranchir de ce range et de la M200 pour espérer y voir plus clair. Surtout que cette M200, on l'a quand même pas cassée depuis quasi, oui, un an, plus d'un an. Hein, donc voilà, signal à surveiller. Farming Group. Alors Farming Group, ça commence à tergiverser. Alors voilà, les 50 et 61,8. Je le répète hein, à chaque fois, mais c'est vraiment la zone statistiquement où il y a le plus de rebonds, voilà, qui durent. Voilà. Il peut y avoir des rebonds hein, sur les 23,6, sur les 38,2, mais c'est généralement des rebonds temporaires. Donc là, maintenant, les rebonds s'effectuent. On a eu trois tests quand même. Maintenant, faut un signal. Donc on a cette résistance oblique là, et notre signal, on va le chercher plutôt en 4 heures, voire en 1 heure peut-être. 1 heure, c'est peut-être un peu prématuré, mais en 4 heures. Alors, simplement, on va cacher le les ratios, voilà, histoire d'y voir plus clair. Donc ça c'est notre zone un peu plus moyen terme et notre moyen terme. Attends, simplement que je m'embelle pas les pinceaux. Non, ça là en fait elle correspond plus à grand chose d'ailleurs. Donc on va surtout la supprimer histoire que ça ne nous pollue pas l'espace. Et du coup on se remet en 4 heures. Et en 4 heures, voilà, on y voit quand même plus clair. Alors déjà, tiens, est-ce qu'on peut tracer un canal baissier? Oui ou non? Bien oui, voilà. Un très beau canal baissier. Donc, avec comme première zone de résistance, cette zone-là, tout simplement. Alors, ça serait bien de encore latéraliser un petit peu hein, pendant quelques jours, histoire que vraiment les bandes de Bollinger, notamment la bande inférieure, arrivent sur cette zone. Celle-là continue de se contracter, et qu'on est voilà, dans l'hypothèse d'un scénario un petit peu optimal, une belle figure comme ça, voilà, avec un triangle ascendant. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Je sais pas, mais ici, en tout cas sur Farming Group, c'est une hypothèse de travail qui sera surveillée. Allez, on continue. Terra Nexus. Terra Nexus, pas grand chose. C'est, à force, c'est usant même. Donc voilà. On a une résistance oblique, on a un support ici sur les 1,50. Support qu'il faut qu'il tienne. Hein. Évidemment, en dernier rideau, on a les plus bas récents. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, évidemment, ça part un peu dans tous les sens. Toc. Et là, je vais me remettre en rouge. Autrement, je pense que je vais en perdre quelques-uns. Et voilà. On peut rester comme ça d'ailleurs.
Donc, du coup, bah, toujours le même cinéma, hein, sous 1,70, 1,65 à 70, pas grand chose à espérer. Pour moi, il faut bien tenir les 1,50, hein, parce que c'est vraiment un support qui est plus, voilà, qui est plus solide, je pense, que vraiment c'est plus bas récent. Néanmoins, bon, voilà, on est encore dans une zone de flou artistique, et puis on voit au niveau du RSI, on reste quand même, on n'est pas vraiment franchement baissier, quoi. Mais ça a du mal quand même à construire sur Terra Nexus. Média en technologie, bon bah elle, pas grand chose à dire. Voilà, alors, évidemment on se mange des petits rebonds, c'est bien, hein, mais à moyen terme, bah, c'est toujours baissier, hein. On descend par escalier, hein, latéralisation, chute. Donc voilà, maintenant notre sauveur, notre zone, c'est ici, hein, la zone des 6 euros, 6,50. Hein. On voit d'ailleurs qu'on commence à avoir fait une touchette ici. Donc voilà, cette zone-là, ben maintenant, il faut peut-être y aller encore un peu plus franco, la travailler, que les bandes qui sont extrêmement divergentes commencent à se contracter. Donc du coup, là, vu on est en hebdomadaire, il y a le temps de voir venir quand même, hein. Maintenant, voilà, ici, le mieux à faire, c'est quand même d'affiner un petit peu. En journalier, on voit qu'on est baissier, hein, toujours. Puis on voit au niveau du RSI, on est baissier. Et en 4 heures, si on affine en 4 heures, bah, on voit que voilà, on a un premier niveau pivot qui se dessine court terme, hein, sur la 750. 750 qui nous enverrait potentiellement sur les 8 euros, voire retourner sur les 9 euros. Mais attention, gardez bien en tête, hein, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mes livres numériques, et dans le processus global que vous devez avoir, c'est qu'à moyen terme, gardez-le en tête, on est baissier. Allez, on accélère un petit peu. Katana. Alors Katana, belle. Alors du coup, là, il y a du monde. On va faire un peu le ménage. Voilà, on a une belle résistance oblique. Le prix revient au contact. Donc voilà, pour l'instant, la hausse à court terme, pour moi, elle est faite. Maintenant, il faut vraiment savoir ce qui va en être sur les 6,20 €. Guimau, 5,66%, c'est joli. Alors, c'est un peu erratique, on va dire. Donc, au niveau des configs, il n'y a pas vraiment de config qui se dégage, hein. Moi, les configs que j'affectionne, hein, vous le savez, c'est pareil, je l'explique aussi, c'est les configs vraiment de congestion où on a une volatilité qui baisse. Ça veut dire qu'on a des plus hauts et des plus bas qui se rapprochent, hein. Donc, évidemment, on a des niveaux de résistance qui se dessinent naturellement sur le graphe, donc tout le monde le voit. Évidemment, c'est le but du breakout. Et puis, on a un niveau de stop qui est également très proche, donc ça nous permet d'avoir un risque relativement faible, hein, et une taille de position plus importante. Or là, en journalier, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, du coup, j'attends de voir. Alors là, on revient sur une zone de résistance. Maintenant, la M200 est plate, hein, donc on est neutre à moyen long terme. Donc j'attends de voir, simplement. Je vais pas me perdre en conjoncture ici, j'attends de voir, tout simplement. Si le prix passe les 13 euros, ben, on pourrait pourquoi pas retourner voir les 14,60, hein, les plus hauts récents. Mais ouais, je veux en savoir plus. Ensuite, Reworld Media. Reworld Media, voilà, elle a sauvé son support des 4 €, 5 euros, des 4,85 €, c'est bien. Par contre, voilà, on voit quand même qu'encore ça bute, hein, sur les plus hauts récents ici. Donc attention quand même. Maintenant, le but du jeu, c'est de retourner voir, hein, ces 5,80. Allez, on continue. Cogra. Bon Cogra, elle travaille tranquillou, hein. Regardez, 50%, 61,8 de retracement. Encore une fois, font le job. Donc c'est une bonne chose. Donc ici, tout simplement, on avait une belle volatilité. Donc là, on est en unité 4 heures, hein, donc un gros canal baissier. On en est sorti, voilà, on est monté, on est redescendu. Voilà. Et du coup là, on essaye de se stabiliser. Maintenant, le but c'est de se stabiliser, hein. Donc trouver un support, hein, entre la zone des 14 euros ou pourquoi pas 13,70, voilà, osciller, et puis dégager un niveau de résistance, hein, évidemment. Là, pour l'instant, le premier qui me vient en tête, c'est les 14,60. Néanmoins, c'est encore un peu trop prématuré. Pour le prix est neutre, voilà, il faut encore un petit peu dessiner. Ça se trouve, le niveau peut très bien être les 15,50, hein. Voilà, on n'a pas assez d'infos en l'état pour vraiment, sur cette unité de temps-là, euh, prendre une position de manière sereine. Allez, on continue. Moulin Vest. Alors, Moulin Vest, du coup, elle surnage un petit peu en ce moment, hein. Elle revient dans sa zone de support. Alors, on va se mettre en journalier. Zone de support moyen terme, donc c'est très bien.
Mais voilà, là on est pile sur une zone de support qu'on avait cassée à la baisse, donc du coup, changement de polarité transformé en résistance, donc il faudra vraiment transformer l'essai début de semaine prochaine, tout simplement. Allez, on continue. Xemar. Bon, Xemar, on en a assez parlé sur Twitter, hein, que ce soit moi d'ailleurs ou d'autres. On continue, on progresse. Alors moi j'ai pris une position, hein, vous le savez, j'avais pris une position la semaine dernière déjà, donc sur les 9,60, 9,65 je crois, sur cette cassure là, ou 9,62, je sais plus. Voilà, donc du coup, j'avais été, je crois que mon ordre était passé de très peu en fait la semaine dernière, et du coup bon, ça a latéralisé cette semaine, et là voilà, ça a explosé aujourd'hui et hier, on a eu le breakout hier, donc c'est très bien. Maintenant, du coup, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est tenir cette zone-là, hein, de breakout, mais néanmoins, je l'avais effacé, mais je vais le remettre, c'est... alors, comment on avait fait ça? Du coup, on va se remettre plutôt sur une unité plus moyen terme. Voilà. En fait, on avait une espèce de drapeau, fanion, ce que vous voulez. Bref, on avait une belle jambe de hausse avec une latéralisation à plat. Ça, c'est une figure chartiste. Cette figure chartiste, donc un drapeau ou un fanion, son but, son objectif graphique naturel, c'est de justement reporter cette jambe de hausse et de prendre cette jambe de hausse et de la reporter en fait à la base du drapeau. Et ça me donne ce trait bleu. Ce trait bleu, donc on va se mettre même en mensuel, correspond à un objectif graphique ambitieux, certes, mais complètement logique au niveau de l'analyse graphique, parce qu'on irait rejoindre les plus hauts de 2014 quand même. Donc c'est pas mal. Voilà. C'est un scénario qui tient la route. Donc évidemment, maintenant il faut tenir cette zone là, hein, des 9 euros. En l'état, je pense qu'on est pas mal. On a du volume en plus, donc allez, on y va. Allez, les dernières large cap, alors, il y a des demandes aussi. SPI. Alors SPI, ça fait un moment que, ou voire même pas du tout que je l'ai analysé. Alors ici, toujours en prendre du recul, je ne connais pas du tout ce titre, donc on se met en journal, en mensuel. Et en mensuel, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, zone de résistance historique. En tout cas, historique. Peut-être pas, parce que là, j'ai pas beaucoup d'historique quand même sur SPI, mais je connais pas son historique de cotation. Donc, en tout cas, au niveau du graphe, les 26 euros. Et ici, surtout, qui nous intéresse déjà plus rapidement, c'est cette zone-là, avec la bande de Bollinger supérieure qui est sur cette zone des 24, 23, 23,50, 24 euros. Et puis ensuite, au niveau des supports, on a un support oblique haussier et un deuxième support ici. Là, au niveau du l'hebdomadaire, on pourra guère faire mieux. Et maintenant, si on se remet tout de suite, non, on était en mensuel même, on se remet tout de suite en journalier. En journalier, on reconnaît notre zone mensuelle du coup. Alors là, évidemment, hein, c'est tout découpé, mais on voit bien quand même que sur le mensuel, ça bute. Et puis, notre résistance oblique et notre zone, hein, du coup maintenant, ici, notre zone à surveiller. Et là, peut se tracer une petite résistance plus court terme. Et on voit que, d'ailleurs, on fait une touchette aujourd'hui. Et voilà, c'est surtout cette zone-là, hein, qui correspond vraiment à une zone court terme quand même et vraiment moyen long terme, donc à surveiller. Française des jeux, oui. Alors ici, c'est pareil, on va se remettre en hebdomadaire, et en hebdomadaire, on voit quand même que c'est baissier, tout simplement. Pas grand chose à dire en fait, hein. C'est baissier. Alors, on va juste faire un peu le ménage, parce que ça faisait un moment que je l'avais pas analysé, celle-là. On va mettre ça en rouge, et ça, pareil. Tac, tac. Voilà, et le reste, on supprime. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? On est baissier à moyen terme, hein, tout simplement. Alors évidemment, là maintenant, depuis, on va dire, début d'été, on voit qu'on a une zone qu'on travaille sur les 30 euros, mais je pense que ça reste quand même assez précaire. Donc, premier niveau, on va dire, pivot court terme, celui-là, là, voilà, les 31,8. Par contre, attention, on reste sous la M200 qui est baissière. Donc, même si on a cette résistance oblique qu'on vient casser, pour moi, il faut à minima revenir sur les 35 euros.
On continue avec ESSO. Bon, ESSO, volatile. Donc du coup, c'est pareil, on avait un beau range qui était bien dessiné, on l'a cassé. On est venu enfoncer la M200, on l'a reprise. Donc maintenant, voilà, on latéralise de nouveau. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se stabiliser. Mais encore une fois, trop brouillon pour moi. J'attends de voir un peu plus d'infos. Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est pareil. On a une zone ici, hein, j'en ai déjà parlé, des 8 euros, qui fait son taf pour l'instant. Pareil, on attendra à minima un retour sur les 9 euros. Et puis, vraiment potentiellement un retour sur les 10 euros pour croiser la M200 et avoir quelque chose un peu plus solide. Et enfin, Imeris. Alors, Imeris, on surveillait, donc ça c'est une vue hebdomadaire plutôt, on surveillait ce niveau des 35 euros là. Alors, on est en train de le briquer. Maintenant, notre gros test est en train d'arriver, hein, parce que on a la bande de Bollinger qui fait toujours résistance. Puis on a la M200 qui arrive également, hein. Donc maintenant, le but, c'est pourquoi pas d'aller tester les 37, mais surtout, après coup, de tenir ce niveau de 34 euros. Voilà. Et ça, c'est un challenge. Et si jamais on arrive à stabiliser dans cette zone-là, on pourra avoir quelque chose de pas mal derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 21 minutes, on est pas mal, c'est pas trop long. Je sais que vous aimez pas les vidéos trop longues parce que après je vous perds, c'est normal. Par contre, moi je vois pas du tout le temps passer quand je fais ces vidéos, c'est impressionnant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit pouce en l'air. C'est important pour moi et puis c'est important pour YouTube. Donc voilà, c'est important pour beaucoup de monde apparemment. Donc mettez-moi un petit pouce, je vous en serai reconnaissant. Vous avez une valeur que vous voulez que j'analyse, pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me le dire sur Twitter, pas de souci. Je vous réponds peut-être pas dans la minute, mais normalement je vois le message. Et puis si vous voulez découvrir, apprendre, exploiter l'analyse technique, l'analyse graphique, tout est sur mon site, et puis vous avez de quoi faire. Une question, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, je vous dis un bon week-end et à la prochaine. Bye.